direction la Cima Coppi, le point culminant de ce 94e Giro. Ils sont 7 à vouloir y être un petit peu plus tôt. On les voit, Jelle Backlands, Kevin Sidreyers, Jaroslav Popovic, Danilo Di Luca, Emanuele Sella, Stefano Garzelli et Jackie. Il manque qui? Johan Schop. Voilà, c'est pour voir si vous suivez. Non bah attendez, je suis au top. Hein. Mais là c'est vrai qu'il y a du palmarès hein, quand même dans l'échappée. Il y a quelques années, la plupart ont été des protagonistes de ce Giro avec Emanuele Sella, un multiple vainqueur d'étape, ancien maillot vert de ce Giro. Danilo Di Luca, évidemment, lui aussi a remporté un grand nombre d'étapes sur ce Giro. Jaroslav Popovic n'a, je pense, toujours pas gagné d'étape sur le Giro, mais a été capable de monter sur des podiums et fréquemment dans les 10 premiers. Donc il y a vraiment du beau monde avec la jeunesse, évidemment la jeunesse belge, Kevin Sidreyers en compagnie de Jelle Backlands. Mais derrière, on ne capitule pas avec ce groupe intercalé, avec toujours donc notamment Nieve, Carlos Sastre qui est là, Evgeny Petrov pour l'équipe Astana et deux coureurs de l'équipe Katusha qui ne roulent pas à l'arrière. C'est bien sûr des équipiers de Di Luca, c'est Losada et Kuchinski. Peter Venning, le coureur de la Rabobank. En ce qui concerne Mikel Nieve, le coureur de l'équipe Euskaltel, malheureusement pour lui, il a perdu à Ramendia. Ramendia, semble-t-il, été distancé. L'écart augmente un petit peu. Les Liquigas ont fait le travail pendant quelques minutes. Là, on s'est largement calmé. On a écouté tout à l'heure justement leur directeur sportif qui nous disait qu'il avait envie pour lui et bien sûr pour Vincenzo Nibali d'une victoire d'étape aujourd'hui. Ça risque d'être un petit peu compliqué. De retour sur la route du Giro, regardez, 76 km 500 et ça y est Richard, ça se redresse légèrement. Ouais, légèrement, c'est encore un grand boulevard pour aller chercher ce fameux col mythique. Donc on profite pour boire un petit coup, s'alimenter parce qu'après on va pas arrêter de monter et descendre. Là il n'y aura pas de plat, hein. L'avantage c'est que le final est bien corsé. Donc on fera un enchaînement de cols. 3 cols de première catégorie où on pourra marquer pas mal de points pour ce classement de la montagne. Vous avez une question qui... Classement, oui. Il risque de changer de la montagne aujourd'hui encore. Oui, le problème c'est qu'au niveau... Tous les jours avec les points qu'il y a. Ouais, il y a combien de dénivelés aujourd'hui de dénivelé? Alors ça c'est la question piège, je vais vous le dire tout de suite parce que j'ai passé toute la nuit quand même à le calculer. C'est très simple, c'est 3660. Les échappés sont donc Cortina d'Ampezzo qui avait organisé en son temps les Jeux Olympiques, c'était en 1956. On va peut-être en reparler un petit peu de ces échappés. Attaque à l'avant. Johnny Hoogerland. Johnny is back. Mais il va être imité, hein. Regardez, dans quelques secondes, il y en a un qui va essayer de partir derrière. Oui, on parlait de l'équipage de la mondiale, c'est normal qui vise 2 coureurs dans les 10 premiers. Avec ce qu'ils nous ont montré ces 2 derniers jours, John Gadret est vachement régulier sur ses ascensions, il est toujours là. Dupont, c'est pareil. Donc je crois que c'est logique et à mon avis, John Gadret, moi je le verrais bien dans le top 5. Johnny Hoogerland est parti il y a quelques minutes maintenant. Il s'est extirpé d'un groupe d'échappés. Ils sont 18 dans ce groupe. Le peloton est à 9 minutes 56 de Johnny Hoogerland. Il n'y a pas beaucoup de réactions. Johnny Hoogerland, c'est presque suicidaire, Richard, de partir comme ça. Oui, à mon avis, il a tenté de sortir avant vraiment les grands directeurs sportifs. Jean-Paul Van Poppel qui est à l'avant en volant. Un ancien coureur hollandais. Tout à fait, qui était directeur sportif de, je sais plus quelle équipe, c'était quelle équipe lorsqu'il était directeur sportif de Serge Pauwels. Je me rappelle de cet épisode hein, sur le Giro. Il avait fait perdre Serge Pauwels, une étape du Giro simplement. Bon, on a l'impression que Garzelli se relève. Hein. Non, il monte à son train, je pense, non? Non, mais là, c'est un coup de pédale de facteur hein, qu'il a. Si on retourne, à mon avis, il a dû voir que c'est rentré. Alors regardez, il revient quand même en dessous de la minute sur Johnny Hoogerland qui va commencer peut-être à buter hein, maintenant dans les plus forts pourcentages du Garzelli. Il a un coup de pédale bien puissant et il est, à mon avis... il est bien parti pour nous faire une belle étape. Est-ce qu'il pourra aller au bout? Il revient faire le coup du Plan des Corones l'année dernière sur la 16e étape où il s'était imposé hein, devant Cadel Evans et devant John Gadret. C'était sur un chrono, hein, c'était le fameux Plan des Corones en chrono. Il avait créé quand même la petite surprise, s'imposer sur le chrono. Il avait mis une minute à Vincenzo Nibali notamment. Tout de même.
Là, il est en train de revenir facilement. Oui, il y aura encore un contre-la-montre individuel dans une montée sur ce Giro. Et Nieve n'arrive pas à suivre. Hein. Nieve a du mal à suivre la réaccélération de Garzelli. Mais parce que Garzelli accélère pour aller chercher. Et voilà, c'est fait. Ça va être de plus en plus dur. Et Johnny, accroche-toi maintenant. Et on est à 2 km du sommet. Nieve est en difficulté. Ah, pas encore, mais il y a une belle accélération de Garzelli. Nieve, il a disparu quand même, il est là-bas, il a une petite dizaine de secondes et au Gerland, ça y est. Oh, quelle surprise. La route est humide et Garzelli, on parle beaucoup des qualités de descendeur de Vincenzo Nibali, mais Garzelli lui aussi est un bon descendeur. Alors il a essayé de prendre la roue de Stefano Garzelli, je pense que ça va être la même chose avec celle de Michele Nieve, comme chaque année au Campionissimo, Fausto Coppi, peut-être le coureur le plus romantique de toute l'histoire du vélo. Philippe Bordas qui me dira le contraire, ou même un Patrick Chassé. En tout cas, c'est clair qu'on a vu, on voit que quand le parcours s'y prête vraiment, et il y a des offensives qui peuvent partir de loin, parce que maintenant, quand on va basculer ce col-là, il y a une descente très rapide. Voici Nieve donc à 40 secondes. C'est Jackie qui note moins cher. Oui. Comment ça fonctionne. Honnêtement, je pense que physiquement, il aurait été capable d'accompagner Garzelli et Nieve au moins s'il n'avait pas eu une débauche d'énergie au pied du Passaggio. Allez, une 25 pour Johnny pour le classement de la montagne. Regardez, derrière, Igor Anton est juste derrière, il va rentrer dans la descente, ça, il n'y a pas de souci. 9 minutes 30 de retard sur Stefano Garzelli. Denis Menchov derrière, en train de revenir, Scarponi, Nibali. Gadré, et là, Dupont n'est pas là par contre. Il va rentrer, hein. J'en suis sûr qu'il ne doit pas être loin. Le Didier Cuche du cyclisme, Vincenzo Nibali, à la faveur de cette descente de la Cima Coppi, est en train d'attaquer les favoris Alberto Contador. Il a été vexé d'être attaqué au sommet, se faire un peu distancer, donc il est rentré et il en a mis une. Bon, attention, il ne pourrait pas se mettre à la faute parce qu'il reste quand même 50 km. Alberto Contador laisse faire. Il doit être prudent, surtout ne pas s'énerver, surtout ne pas surpiloter dans la descente. En tout cas, quoi qu'il arrive, chapeau Vincenzo Nibali, mais regardez derrière, on s'organise sur ces grandes routes. Ouais, la chance de Nibali, ça serait que ça réagisse très vite derrière et comme ça, quelque part, il lâchera pas trop d'énergie parce que dans une descente, quelque part, on lâche pas trop d'énergie si on a la classe, le talent de pouvoir bien descendre. Par contre, dans une montée, si on doit faire l'écart ou résister, là, il va falloir lâcher du jus. Non, vous voyez le mal partout. On voit le mal partout, on le cherche. Il faut dire qu'à force de le chercher. Il se relève. Il est au courant évidemment que ce n'est pas Contador qui roulait, c'est Pablo Lastras. Un coup pour rien pour Vincenzo Nibali, mais il a essayé, il reste une descente. Il va remettre ça. C'était prévisible, hein. Il a failli quelque part partir un peu, pas la faute, mais il a été provoqué dans la montée, s'est fait distancer. Il est revenu, il a attaqué, il a fait la descente. Bon, maintenant, à mon avis, il n'a pas trop lâché de force, mais il n'aurait pas fallu que ça dure. Hein. Il aurait bien aimé peut-être se retrouver avec un autre coureur dans la descente, je sais pas, un coureur. Et regardez Arroyo qui va contrer. Et ben voilà, vous voulez la réponse pourquoi Pablo Lastras roulait. Ben vous l'avez, pour revenir dans un premier temps sur Vincenzo Nibali. Et du coup, Pablo Lastras coupe son effort. Pablo Lastras qui quand même discutait un petit peu et Contador longtemps. Donc en deuxième position, le grimpeur basque. Il est assez loin, hein, on le rappelle, à 1 minute 15 toujours de Stefano Garzelli. Mais tout à l'heure, il était limité hein, par rapport à Garzelli. Donc à mon avis, ça sera quand même compliqué de revenir. Il navigue à la 5e place. Il a failli couper la queue du chien. Chabal était au bord de la route en train de supporter les coureurs du Tour d'Italie. Attaque dans le groupe maillot rose et regardez qui est en train d'attaquer, c'est le maillot rose en personne. On le disait depuis tout à l'heure, à force d'être attaqué, Alberto Contador ne veut plus subir et il se transforme en prédateur. Ce sont les autres qui vont souffrir maintenant. Oh, c'est Steven Kruijswijk, ça c'est une petite sensation, c'est que l'attaque n'a pas été vraiment franche. Je n'ai rien contre Steven Kruijswijk, mais c'est quand même pas le meilleur grimpeur. Rourano est en train de réagir. Ça réagit, mais c'est pas une attaque franche. On a l'impression qu'il a envie d'attaquer, pas partir tout seul.
Est-ce que derrière on va laisser faire? À mon avis, ça c'est juste pour répondre à Nibali tout à l'heure. Alberto Contador, Steven Kruijswijk et José Rurano. Puis derrière, on a vu tout à l'heure, vue d'hélicoptère, où John Gadret se retournait pour savoir où était exactement son équipier Hubert Dupont. Est-ce que John Gadret va tenter une contre-attaque? Pour l'instant, non. Et Nibali est distancé. Bien vu, Richard. Bien vu, Richard. Vous l'aviez annoncé tout à l'heure qu'il risquait bien d'avoir un effet boomerang. Il est en difficulté. Maintenant, Vincenzo Nibali. C'est pas fini. On va attaquer la descente. Elle est humide. Espérons que tout se passe bien pour tous ces coureurs. Mais on n'est pas à l'abri d'une chute d'un des favoris. On ne s'est pas ennuyé une seconde depuis que nous avons pris l'antenne. Il était un petit peu plus de 14 h tout à l'heure. Bien sûr. Juste après, nous reprendrons la direction de la... Eh bien oui, il est revenu à 35 secondes donc de Stefano Garzelli. Un petit peu plus, Jacques. Allez, 40, allez, je vous le fais à 39. Je vous le fais à 39. Il a du mal, mais en insistant, il ne perd rien. Stefano Garzelli est esselé. Bon, vous allez me dire, lui aussi, le poids des années va peut-être peser dans quelques minutes pour Stefano Garzelli. José Rurano s'est extirpé maintenant du peloton. Alberto Contador, on va l'appeler comme ça. Il reste peut-être une poignée de points à prendre en haut de cette avant-dernière ascension de la journée, le Passo Fedaia. On a vu Peter Wenning également qui était en train de se faire reprendre. Lui va peut-être attendre Steven Kruijswijk qui s'est fait distancer. J'espère qu'on verra Vincenzo Nibali passer au sommet. On a déclenché les chronos, vous vous en doutez. Alberto Contador se met en bonne position pour attaquer la descente. C'est pas toujours évident. Voilà, on va voir l'écart. C'est bon, 50 secondes. 50 secondes, il reste... attendez, on va voir si il va pouvoir rentrer dans cette descente. De toute façon, il va s'y jeter maintenant dans la descente. Vincenzo Nibali, 56 secondes de retard sur Alberto Contador. Igor Anton est encore plus loin, on le rappelle. Nibali et Igor Anton, 2e et 3e du général ce matin. Et je pense que non, c'était pas le texto, il n'était pas d'Alexandre Pasteur. Bon, on va arrêter là, hein, cette parenthèse. On revient à nos moutons, on revient à Vincenzo Nibali parce que regardez ce qu'il est en train de faire. Ça y est, il est en train de recoller au groupe Contador. Est-ce qu'il va s'arrêter là ou est-ce qu'il va tout de suite se mettre à côté d'Alberto Contador pour lui dire tiens, regarde, je suis là, tu peux essayer, tu me lâcheras pas. À mon avis, non, il va rester derrière, il va se faire oublier parce que il va pas falloir que ça monte trop vite. Ça y est, bon, il s'est plus ou moins relevé. Oui, il a attendu. Je crois qu'il est moins fort que Garzelli dans le pourcentage. Oui, mais mentalement, lorsqu'on revient comme ça sur Garzelli, à moins vraiment qu'il cache son jeu. Hein, moi je crois que c'est voulu. Garzelli connaît sûrement l'arrivée, le final. Il sait qu'il lui faut des ressources, de l'énergie. Donc forcément, il a levé un peu le pied avant le... Ça va être il reste quoi, 5 km d'ascension? Ouais, c'est à peu près 5 km. Donc 5 km avec 4 minutes d'avance. Voilà la réponse tout de suite. Michael Nieve qui attaque Stefano Garzelli. Stefano Garzelli qui pour l'instant ne répond pas. En tout cas, il est au pas, au train. Non, il n'en peut plus, hein, je pense, Garzelli. Michael Nieve, quand on revient sur un coureur qui était quelques kilomètres, c'est pas sûr, hein, parce que il peut bluffer. De Contador rentre maintenant dans la dernière ascension. Et il n'y a pas de Christophe Lemaivel. Hein. Non. Là, on retrouve Degnan et Kevin Sidreyers qui était dans l'échappée matinale à l'arrière du groupe. Et évidemment, se vont faire distancer. Peter Wenning va s'écarter. Alors, est-ce que Contador va attaquer? On sait que cette dernière ascension n'est pas très très longue. Si derrière, il ne va pas attaquer. On jette l'impair maintenant. On s'allège. Michele Scarponi, tout de rouge vêtu aujourd'hui, puisque le leader du classement par points, c'est cet homme qui est en rose, Alberto Contador. Alberto Contador a mis un coup d'accélérateur. En fréquence. Il prend quelques mètres d'avance maintenant sur Michele Scarponi, sur John Gadret. Alberto Contador qui se dresse sur ses pédales. Attention derrière. Et bien voilà, Kreuziger a distancé. Vincenzo Nibali également en difficulté. Il n'a pas récupéré Vincenzo Nibali. C'était prévisible. Et Nibali à 20 secondes. Par contre, on est à moins de 3 km de l'arrivée en ce qui concerne les hommes de tête. Alors, est-ce que Michael Nieve est toujours aux avant-postes? On va peut-être avoir les images. On est à l'écoute de Radio Tour. Moi, j'ai 10 secondes d'avance pour Nieve sur Garzelli. Ce qui veut dire que Garzelli reviendrait légèrement sur Michael Nieve dans des pentes difficiles. Garzelli a le métier, à mon avis, il connaît la valeur des victoires et il doit bien gérer son effort. Et Alberto Contador qui n'a plus à s'occuper maintenant, à surveiller les attaques. Eh ben, le voici, Michael Nieve. Il suffisait de demander dans Garzelli. Il est plus loin, il est pas à 10 secondes. Il est plus loin. 20 secondes pour Scarponi et pour John Gadret.
Scarponi maintenant, lui, ce qu'il veut évidemment, c'est se retrouver deuxième au classement général. N'oublions pas qu'il n'est que quatrième, à 46 secondes seulement de Nibali. Et quant à Igor Anton, lui, il est beaucoup plus loin. Un homme s'est esselé, c'est qui? C'est Rourano. C'est Rourano qui est sorti. Et derrière, c'est plus dur pour Denis Menchov, pour Joaquin Rodriguez. Et surtout Backlands que l'on retrouve et va se faire reprendre par Alberto Contador sous la banderole des 3 derniers kilomètres. Et les 3 derniers kilomètres sont vraiment très difficiles. Kreuziger et Nibali sont plus loin, pas loin de 5 minutes de l'homme de tête. Donc il y a pas loin d'1 minute maintenant d'écart entre Alberto Contador et Vincenzo Nibali. Ce qui veut dire qu'il repousse le Sicilien à 4 minutes 20 maintenant au classement général virtuel. 4 minutes 20, même avec le contre-la-montre de Milan le dernier jour, ça paraît très compliqué. Surtout après les explications en montagne, on procède de 800 mètres, moins de 800 mètres de l'arrivée maintenant pour Michael Nieve. Et c'est long, hein, Nibali il risque de perdre beaucoup de temps dans ces 2 derniers kilomètres. Garzelli au kilomètre. 200 mètres de retard, mais c'est vrai qu'avec des pentes entre 10 et 15%, eh bien, il faut du temps pour faire ces 200 mètres. Scarponi qui a distancé John Gadret, apparemment. Et oui, hein, il fait une belle montée, hein, Michele Scarponi. Ouais, ça aide un petit peu. On sait pourquoi. Il y a un changement de vélo qui est prévu, il y a un petit pont. Voilà, le petit pont de bois. On traversait naguère. Et la Gadou pour en terminer. Attention, c'est à droite. Ah non, nous fais pas une bouvatille s'il te plaît. Il nous a fait peur. C'est gagné pour Michael Nieve. Eh bien dites-moi, quelle histoire pour cette équipe Aushkatel, les Basques qui n'avaient jamais levé les bras sur le Giro. Et là, en 24 heures, après la victoire d'Igor Anton hier, ça fait 2 sur 2 pour Stefano Garzelli qui en termine maintenant sur cette route de boue. Stefano Garzelli qui portera le maillot vert demain mais qui sera battu. Il était 3e de l'Etna. Il terminera 2e aujourd'hui dans cette 15e étape. Alberto Contador qui arrive juste derrière. Il va récupérer en plus 8 secondes de bonification en terminant la 3e place. On va déclencher le chrono au moment où Alberto va couper la ligne. Scarponi est juste derrière, à quelques secondes de Contador qui est bien revenu sur la fin. Il n'aura perdu que 5 secondes. Et juste derrière John Gadret, c'est le petit sprinter colombien de l'équipe Androni, José Rourano, qui coupe la ligne. Par rapport à Alberto Contador, il va en terminer. Roman Kreuziger est là. Il va perdre au moins 2 minutes. Jackie sait, mais il ne veut pas nous dire. Rappelons que Scarponi avait fini à 1,56, donc il va perdre sa 2e place. Il revient sur Joaquim Rodriguez dans les derniers hectomètres de cette étape. Vincenzo Nibali, il donne tout et il coupe la ligne à 3 minutes 34 de Michael Nieve. Roman Kreuziger va perdre encore du temps aujourd'hui. Roman Kreuziger qui ce matin au classement général de cette Vuelta était 9e. Roman Kreuziger qui ambitionne aujourd'hui de garder cette tunique blanche sur les épaules. Et de ce côté-là, il va prendre quelques secondes à celui qui est son dauphin, c'est-à-dire Stéphane. Le classement à l'arrivée, Michael Nieve tout en haut de l'étape aujourd'hui, juste devant Stefano Garzelli. Alberto Contador en terminant à la 3e place récupère aussi 8 secondes de bonification. Michele Scarponi et John Gadret 4e et 5e, c'était leur place ce matin au classement général. José Rourano 6e derrière Vincenzo Nibali a tout essayé toute la journée. Il a failli payer la note et finalement à l'arrivée il devance Joaquin Rodriguez, Roman Kreuziger, Steven Kruijswijk et Denis Menchov. Il a fait quand même un grand numéro. Respect total de Vincenzo Nibali. Minute 20 de retard pour Michele Scarponi, 5-11 pour Vincenzo Nibali. On le répète, même sauf gros accident maintenant, Alberto Contador va avoir du mal à perdre tout simplement ce Giro. Igor Anton 3e ce matin et seulement 5e, et beau remontée de Michael Nieve, alors que John Gadret lui gagne une place, il est désormais 4e.